Welcome on Trésor de l'Évangile. Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Today we will continue with our topic, the Hidden Working Policy 075 of Seventh-day Adventist Church. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thématique, la politique de travail 075 cachée de l'Église adventiste du 7e jour. Mais avant de commencer, prions tous ensemble. Heavenly Father, we give you honor and glory for this opportunity that we have to study this topic, the Hidden Working Policy 075 of the Seventh-day Adventist Church. May you, Lord, fill us by your Holy Spirit and to give to everyone who will watch this presentation the insight to understand the content. Be magnified and be glorified. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray you. Amen. The Hidden Working Policy of 075 of Seventh-day Adventist Church, we have the first part on this channel, Trésor de l'Évangile. For those who didn't watch this first part, we invite you to watch this first part to understand better this second part. La politique de travail 075, cachée de l'Église adventiste du 7e jour. Nous avons la première partie de cette thématique sur cette chaîne. Pour ceux qui ne l'ont pas encore regardée, nous vous encourageons à pouvoir la regarder pour une bonne compréhension de cette seconde partie. We have taught many things about in the first part, and today we will continue. Nous avons déjà parlé, n'est-ce pas? Nous avons déjà, nous connaissons déjà beaucoup de choses sur la première partie, dans cette première partie, mais aujourd'hui nous allons continuer avec la seconde partie. Okay, this is this Seventh-day Adventist Church. This is the logo. It is very important to acknowledge this everywhere. If you have the opportunity, this Seventh-day Adventist Church. Okay, this is this logo. And we have taught many things about this logo. And it is very important to acknowledge this. Et ceci est leur logo, cette église adventiste du 7e jour. Il est bien de pouvoir identifier ce logo partout où vous pouvez être de le reconnaître, n'est-ce pas, malgré tout le déni qu'ils font, mais c'est un logo, n'est-ce pas, écuménique avec ce que nous avons déjà évoqué, n'est-ce pas, sur ce logo. Il faut bien le reconnaître, c'est cette église adventiste du 7e jour dont nous sommes en train de parler, et aussi des ministères qui sont reliés, n'est-ce pas, à cette organisation. We are talking about this Seventh-day Adventist Church. This is the logo and all ministries which are linking to this organization. 99.99% of Seventh-day Adventists have never read Working Policy 075. 99,99% des adventistes du 7e jour n'ont jamais lu la politique de travail 075 de l'Église adventiste du 7e jour. Manuel d'église, here we have the handbook church, the manual of church, and this manual, okay, in this manual we have without the Bible, they have this manual of church or
the handbook church of the Seventh-day Adventist Church, you can see the logo upon this. And in this handbook, we have the teachings, the doctrine, and we will talk today again. Et ici nous avons leur manuel, le manuel d'église. Hormis la Bible, ils ont ce manuel où il y a leurs enseignements et il y a leur doctrine à l'intérieur. And today we will talk again this. Okay, in this manual we have the doctrine, and why we are talking about this doctrine? Because they pretend to believe in the Bible and the Bible alone, and that is why we need to check by ourselves to prove all their teachings. And one of these teachings is the Trinity, and they have 28 beliefs without the Bible. Et hormis la Bible, ils ont 28 croyances fondamentales. And we state clearly that these 28 beliefs are a creed. Et ici, nous disons que, hormis la Bible, ils ont ce manuel d'église qui a 28 croyances fondamentales, leurs 28 croyances fondamentales, qui est un credo. Et c'est quoi un credo? What is a creed? A creed is some so-called biblical teaching which are not in the Bible. Et un credo, c'est un ensemble, n'est-ce pas, des enseignements qui sont supposés être bibliques, mais qui ne sont pas dans la Bible. Et cette église adventiste du 7e jour a son credo qui sont les 28 croyances fondamentales. And this Seventh-day Adventist Church and the organization which are linking to this organization, they can be called them independent ministry and so others. On peut les appeler même des ministères indépendants et bien d'autres. Ils ont tous ce credo qui sont les 28 croyances fondamentales. Et un credo, ce sont un ensemble des enseignements qui ne sont pas basés sur la Bible et la Bible seule, qu'on ne peut pas vérifier bibliquement. Et les 28 croyances fondamentales de l'église adventiste du 7e jour, n'est-ce pas, sont un credo. C'est un credo. It is a creed. There are 28 beliefs. And for those who are in this organization, this is the opportunity for them to discover this and to make their homework. For those who think because the 7th day, and we have said that the 7th day is the true day of the worship, and through this name, through this day of worship, this true day, what God they want, they worship, please, they worship this God in the second belief in these 28 beliefs in this manual of church. It is the belief number 2. The first is the Holy Spirit, the Holy Scriptures, the Bible. The second is the Trinity. They teach to the world today that the God of the Bible is the Trinity. Okay, and they quote many biblical passage chapter to try to justify this, that this passage will justify the Trinity. And we will today read again and to check if this passage, this biblical passage justify the Trinity. Last time we have talked about Genesis chapter 1 verse 26. We have studied that we cannot justify the Trinity with Genesis chapter 1 verse 26. The belief 22, et ici nous avons leur croyance fondamentale qui est un credo qui n'est pas basé sur la Bible, n'est-ce pas? And for them to be a Christian, you need to believe in these 28 doctrine or beliefs.
which are not biblical, and one of them, the first is the Holy Scriptures, and the second is the Trinity. And they are not biblical because they use the Bible, but they worship the Trinity, this God. We have the history, we have the people which God has revealed to them as the Hebrew people, and we have the Bible. We cannot justify this God biblically, but we know through the history that it is the theologian, the philosopher, which have created this God with the empire, has Empire Constantine, and so others. Okay? And let us read in French. Et nous savons que avec l'histoire, avec la Bible et avec le peuple hébreu à qui Dieu s'est révélé, le Dieu créateur des cieux et de la terre, nous ne pouvons pas justifier ce Dieu que la Trinité, mais qui a été inventé dans des conciles avec des empereurs tels que Constantin, avec des philosophes et des théologiens. And let us read and translate. Il y a un seul Dieu. There is one God, Father, Son and Père, Fils et Saint-Esprit. Father, Son and Holy Spirit. Unity of the three unité de trois personnes coéternelles. Unity of three coeternal persons. Dieu est immortel. God is immortal. Omniprésent, omnipresent, omniscient. Souverain et toujours présent. Sovereign and all is always present. Please. Il est infini et dépasse la compréhension humaine. Is infinite, is above the human being understandings. Cependant, however, il peut être connu grâce à la révélation qu'il donne de lui-même. He can be known through the revelation he has given about himself. Il est toujours digne d'être invoqué. Is always worthy to be invoked and worship. Is worthy to be worshipped and served by all creation. And we have the passage, the biblical passage that they use to justify the Trinity. And this, et aujourd'hui, nous allons considérer certains de ces passages bibliques en ayant notre Bible, en utilisant la Bible et la Bible seule, pour voir si ces passages confirment ce Dieu, n'est-ce pas, qu'il prêche en prétendant croire à la Bible seule. And today we will use our Bible to examine and to study, to see clearly if the Bible is in one accord with all these verses they use to justify the Trinity. And it is very important for everyone to do this homework. Okay, and let us read this first, to repeat the first phrase of this God, this strange God, this idol, the Trinity. Il y a un seul Dieu. There is one God, 2 points. Father, Son and Holy Spirit, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes coéternelles. Okay, we can stop here. There is one God, 2 points. Father, Son and Holy Spirit, unity of three coeternal persons. It means that there is God Father, God Son, God Spirit, and
there are one. It means three gods in one God, or one God in three persons. And there are three beings as they are teaching the world in the past, present, past eternity, present and future eternity, and there are one God. Okay, they are co-eternal. If God Father and God Son are co-eternal, God, the Son of God is not, he cannot be the son of his Father. Okay, and they say that the fact to teach that Jesus Christ is the Son of God, it is a metaphor, because he was God in eternity. He has become the Son of God during his as the Messiah when he has come in this world. But we know that it is not real. It is false, because Jesus Christ is the Son, the literal Son of God. Okay? But the fact that Jesus Christ is as the nature of God by his filiation, we don't find God's Son. And if they are co-éternels, s'ils sont co-éternels, ils ont toujours existé dans l'éternité passée, présent et future. Jésus-Christ ne peut pas être le Fils de Dieu, il est simplement son co-égal, son collègue. Et ils disent que le fait de dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est une métaphore. Il est devenu Fils dans sa messianité, mais avant il n'était pas Fils, ce qui n'est pas vrai. Okay, we can stop here, but let us take our Bible and to use Deutéronome, to read Deutéronome chapitre 6 verse 4. Deutéronome chapitre 6 au verset 4. Okay, let us read in French. Deutéronome chapitre 6 au verset 4. Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, au verset 4, il est écrit: Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Okay? Can we justify that? Est-ce que nous pouvons utiliser ce texte pour dire: Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel? Nous ne pouvons pas justifier ce verset pour dire qu'il justifie la Trinité. Parce que ici, nous avons une traduction de la Bible en français. Et ce Dieu-là s'est révélé aux Hébreux. Donc, même si nous étudions l'hébreu et que nous ne comprenons pas, il n'y a qu'à se référer à ce peuple hébreu. Et les Hébreux, n'est-ce pas, à qui Dieu s'est révélé, ce peuple auquel Dieu s'est révélé, ils ne connaissent pas ce Dieu, la Trinité. Et s'ils ont adoré, le vrai Dieu, et nous le reconnaissons. Les Hébreux ne reconnaissent pas l'existence des trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui sont trois en un en trois. C'est un Dieu païen. Ils ont toujours cru en un seul Dieu. Et si dans les langues originales, dans Hébreu chapitre, Deutéronome chapitre 6 au verset 4, nous trouvons, n'est-ce pas, Elohim. N'est-ce pas? Nous trouvons Elohim. Elohim ici est le pluriel de la majesté. Elohim ne signifie pas qu'il y a trois dieux. Le vouvoiement. Elohim dans Deutéronome chapitre 6 au verset 4 signifie le pluriel de la majesté. Ok? Donc on ne trouve pas de trinité ici. Et on ne peut pas réinventer la roue. Même si on a étudié l'hébreu, les Hébreux ne reconnaissent pas qu'il y a trois dieux en un ou un dieu en trois. Mais par contre, la Bible, l'histoire, n'est-ce pas, nous prouve que ce Dieu a été créé par des philosophes et des théologiens. Et c'est ça le christianisme occidental. Jean chapitre 14 au verset 23, qu'est-ce que ce passage nous enseigne? N'est-ce pas? Sur le Saint-Esprit. Jean 14 au verset 23, pour ceux qui ont la version en français, il est dit, Jean 14, 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons en lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Ici, c'est pour nous parler du Consolateur. Le Consolateur n'était pas un autre Dieu, séparé du Père et du Fils,
Mais l'omniprésence, comment est-ce que le Père et le Fils peuvent habiter en moi en tant que chrétien? C'est par leur esprit, qui est le Saint-Esprit, qui est l'esprit de Jésus-Christ, qui est l'esprit du Père. Ok? Donc le Saint-Esprit n'est pas un autre Dieu séparé du Père et du Fils, un autre être. Mais nous savons que c'est dans les conciles de Constantinople, il y a eu d'abord le concile de Nicée de Constantinople que le Fils a été ajouté comme coégal, coéternel. Le Saint-Esprit va de Constantinople avec le Saint-Esprit qui rentre, le Père et le Fils qui sont coégal, coéternel. Nicée et ainsi de suite. Et nous avons beaucoup de présentations sur cette chaîne, sur ces dieux païens, les dieux de Babylone. Donc Deutéronome chapitre 6 au verset 4 ne peut pas justifier la Trinité. Et la Bible elle-même aussi. Et il est bien que nous puissions comprendre cela. Mais cette organisation qui dit croire à la Bible seule, nous dit que Deutéronome chapitre 6, Elohim justifie qu'il y a 3 dieux. On ne peut pas être, je ne sais pas, d'origine païenne, on est chrétien, aller étudier l'hébreu et être plus que les Hébreux eux-mêmes. Les Hébreux ne reconnaissent pas le peuple, n'est-ce pas, qui a reçu la révélation de ces dieux, les descendants, même si les Juifs n'ont pas accepté Jésus-Christ, certains ne reconnaissent pas l'existence de ce Dieu. 3 dieux en un Dieu en 3, la Trinité. Nous allons aussi lire dans, please, let us read Deuteronomy chapter 6 and verse 4. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Because this organization, the Seventh-day Adventist Church of Ted Wilson of Elton Collar Paul Douglas, which has its headquarters at the United States of America at the Silver Spring, teaches that Deuteronomy chapter 6 verse 4 support the Trinity. Can we justify this with the Bible, with the story? Or through the people which God has revealed to them, the Hebrew people? Deuteronomy chapter 6 verse 4. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And during the centuries, we know that the Hebrew people don't believe in this God, the Trinity, 3 God in 1 or 1 God in 3. It is not a debate. And we acknowledge that the worship of the 3 God, the true God, okay, the Hebrew people, Moses, Abraham, and soldiers, Elijah, but they don't worship this God, the Trinity. And we know that this God is a man-made God. A man-made God, the Trinity, through the Council of Nicaea, Constantinople with Constantine, and Roman emperor, and just before Babylon from the Tower of Babel. How this organization claim that they believe in the Bible and the Bible alone, but they worship the Trinity? Okay? And we know that there are 28 beliefs is a creed. Because, for example, you cannot justify this God they gathered during Saturday, the 7th day, okay? This is the day of the Bible. But they worship another God, the Trinity. That is why the people of God, which are in this organization, we don't know these things. We ask you,
to study and to get out from this organization before it will be too late. If you are a member of this organization, ask them to disfellowship you. Et nous disons que s'il y a encore les enfants de Dieu qui sont dans cette organisation Adventiste du 7e jour du Ted Wilson, c'est le moment de sortir avant qu'il ne soit trop tard. Et si vous êtes membre de cette église, de leur demander, n'est-ce pas, de vous radier. De vous radier avant que cela ne soit trop tard. Because this is the God of Babylon. This is the God of ecumenism. C'est le Dieu de l'écuménisme, la Trinité. Où la papauté s'est réunie avec toutes les religions du monde. L'écuménisme. C'est ce Dieu-là. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. And this organization pretend to be the remnant church. Et cette organisation prétend être l'église du reste en adorant la Trinité. And we know how the Trinity was enforcing to the world through the sorrow with the armies. And the papacy has shed the blood of these true Christians during the Dark Ages. Et la papauté a versé le sang de ces véritables chrétiens durant le Moyen Âge. And the story is available when we consider the Albigeois in France, you consider the Vaudois of Piedmont in Italy, you consider the Huguenots and so does. This story is available. And this true kingdom, Iril Vandal Ostrogoth, that we find in Daniel chapter 7, with the king of France, Clovis, his wife Clotilde, it is clear the Trinity was spreading around the world through the sorrow. But Jesus didn't use the sorrow and the army to impose his teaching to the world. The Christianity of Jesus Christ was not enforced to the world through the state. They are mingling the church and the state to impose their doctrine, the papacy. La papauté s'est unie à l'État pour imposer ses doctrines. How this organization claim to believe in the Bible and the Bible alone? They are deceiving many. And many in this organization didn't know the origin of this God because they go on the Sabbath. And they think that it is the remnant church. It is not the case. According to the Bible and the Bible alone. Et la Trinité a été répandue par l'épée. Lorsque nous considérons l'histoire de la France avec le roi Clovis et sa femme Clotilde, cette histoire est valable autour du 5e, 6e siècle par là. L'Église catholique s'est unie à l'État pour imposer ses doctrines. Mais Jésus-Christ n'a jamais utilisé l'armée ni l'État pour imposer sa religion, son christianisme. Ça, c'est le christianisme occidental. Et il faut sortir de cette organisation et de Babylone. Et de ce mouvement écuménique où le peuple de Dieu qui croit à la Bible et la Bible seule ne peut pas être, où toutes les religions se réunissent. Et toutes les églises, le protestantisme apostate, non, l'église adventiste du 7e jour est un membre imminent. Qui veut ignorer, fait ignorer, qui veut faire le lavage des cerveaux aux gens, d'oublier cette histoire de comment la Trinité s'est répandue. Let us consider another verse, Isaiah chapter 6, verse 8. They use this chapter to justify the Trinity. Nous allons aussi considérer Isaïe chapitre 6 au verset 8 qu'ils utilisent pour justifier la Trinité. Trois dieux en un Dieu en trois. Isaiah chapter 6, verse 8, it is written, 6 verse 8, it is written,
Also I hear the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then said I, Here am, send me. And they use here us to justify the Trinity. For them, us, as in Genesis chapter 1, mean three God. God Father, God Son, God Spirit. We don't find this here. But we can understand the us, the meaning of us, when we consider the book of Colossians, when we consider the Gospel of John. We can understand the us. What is the composition of this us? Let us consider the book of Colossians chapter 1. Let us read in the book of Colossians chapter 1. Okay? Colossians chapter 1, let us read from the verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. To understand the composition of this us, Colossians chapter 1 verse 12, we will begin here. Giving thanks unto the Father, which have made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. 13. Who have delivered us from the power of darkness and have translated us into the kingdom of his Son, in whom we have redemption through his blood. 14. Even the forgiveness of sin, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. 16. For by him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominion or principalities or powers, all things were created by him and for him. This is the nail in the sure place. When we consider the book of Colossians chapter 1, when we can put emphasis on the verse 16, for by him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominion or principalities or powers, all things were created by him and for him. God has created the universe, the earth and the heaven, and all things that belong in the heaven and the earth by his Son, our Lord Jesus Christ. This earth means the Father and the Son. Okay? And we don't, it is not God Father, God Son, God Spirit, but God the Father, God Father and his Son, despite the fact that he is God by his nature. It is not a co-eternal, a coexistent. And when we read in the verse 15, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature, is God, is a literal begotten Son. It is not a metaphor. Okay? And we can use also John chapter 1 verse 1 to 3. In the beginning was God, and God was the Word. The Word was with God, and the Word was God. The Word is God by his nature as the Son of the God, a God. How can we use Isaiah chapter 6 verse 8 to say us here is three God? It is the Trinity. It is not biblical, it is false. We can stop here for these verses. We can continue with the others in other part of this presentation. Ok, in French, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 6 au verset 8. De voir si Ésaïe chapitre 6 verset 8 soutient la Trinité. Ésaïe chapitre 6 au verset 8 en français, de voir si cela soutient la Trinité.
Ésaïe chapitre 6, au verset 8, il est écrit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Et ici, ils utilisent le « nous », qui marchera pour nous. Ils disent le « nous » signifie Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Comme dans Genèse chapitre 1, verset 26. Mais nous, c'est un pluriel. Le pluriel commence à partir de combien? De 3 personnes ou à partir au moins de 2. Et nous allons non pas seulement lire Ésaïe chapitre 6, verset 8, nous allons aussi prendre le livre de Colossiens. Il y a bien d'autres livres dans le Nouveau Testament pour nous montrer qui sont les composants, de qui est composé ce « nous ». Dans Ésaïe parle, nous prenons Colossiens chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 13, en mettant l'emphase sur le verset 16. Non, verset 12 d'abord. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils d'amour. Ça c'est le 13. 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car 16. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône et dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Nous voyons ici, avec qui le Père a créé toutes choses. C'est avec son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc ici, on nous parle du Père et du Fils. Pas Dieu le Fils. C'est le Fils de Dieu, on dit de toute la création. Le premier-né de toute la création. Il n'est pas devenu le Fils en venant dans ce monde. C'est le Fils littéral de Dieu. Et il est Dieu par filiation, par cette nature, comme dit Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc cette parole est Dieu par filiation. Et non Dieu le Fils, on ne voit pas Dieu le Fils dans la Bible. Et toutes choses ont été créées, n'est-ce pas, par lui, avec son Père. Ok? Donc le nous ici, qui enverrait, je dis, me voit. Si, qui marchera pour nous, c'est le Père et le Fils. Le Saint-Esprit, l'omniprésent de leur esprit, ce n'est pas un autre Dieu, coégal, coéternel. Mais ils utilisent cela, n'est-ce pas, pour dire qu'ils croient à la Bible seule. Et même le peuple hébreu, n'est-ce pas, montre, témoigne leur histoire, qui ne croyaient pas en 3 dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et l'histoire le confirme. Et ici, Isaïe le confirme, Paul le confirme. Paul n'adorait pas ce Dieu-là. Ok? Et nous allons nous arrêter là. Nous verrons par la grâce de Dieu les autres versets, n'est-ce pas, progressivement. Donc n'oublions pas notre thématique, la politique de travail 075 caché de l'église adventiste du 7e jour. And don't forget our topic, the hidden policy 075 of Seventh-day Adventist Church. And there is a link between this policy and the God, their worship, the Trinity. And here, 1926, SDA General Conference adopted Working Policy 075. En 1926, l'Église adventiste du 7e jour, la conférence générale adopte la politique 075. En 1926, la conférence générale adopte la politique de travail 075. And we have said in the last part that it is after 2 years after the death of the last pioneers, John Locke, that the General Conference is the worldwide meeting. They have adopted this policy. Because this man, the last pioneers, John Locke, didn't worship the Trinity. He didn't know this God, and he didn't worship this God.
it is after his death that they have adopted this God, this policy, please, 075, and this God also, the Trinity. And today they are lying to the world. When you consider the history, the pioneers didn't worship this God. And it is 2 years after all their pioneers have passed away that they are adopting this policy 075. And they have written this manual church, this creed. Okay? It is in 1926. Donc, en 1926, leur dernier pionnier, Logbu, est décédé. Logbu n'a jamais adoré la Trinité. Il est décédé en 1924. He has passed away, Logbu, in 1924. 2 years ago after they have adopted it. Donc, 2 ans après, ils vont voter cela. Et aujourd'hui, ils mentent au monde. Et pourtant, leur histoire, n'est-ce pas, les rattrape. Leurs pionniers n'ont jamais adoré la Trinité. Et même leur credo de 28 croyances, de 27 d'abord, 28 croyances, tout a été fait après. Et cette politique 0,75, okay, it is very important to understand this. And many, 99.99% of the members, some pastors, elders and soldiers didn't know these things. Ils ne connaissent pas ces choses. 99,99% des adventus du 7e jour ne connaissent pas, n'est-ce pas, cette politique. Et beaucoup aussi ne connaissent pas cette histoire. And they continue to repeat that they are the remnant church. Et ils continuent à acclamer qu'ils sont l'église du reste. You cannot keep the commandment of God and worship the Trinity, true God, despite the fact there are 1 in 3 or 3 in 1. Because in the 10 commandments there is one God, the Father. We recognize those agencies that lift up Christ before men as part of the divine plan for evangelisation of the world. Nous reconnaissons toutes les agences qui élèvent Christ devant les hommes comme faisant partie du plan divin pour l'évangélisation du monde. And we hold in high esteem Christian men, et nous tenons en haute estime les hommes chrétiens and women in other communion who are engaged in winning souls to Christ. Et nous tenons en haute estime tous les hommes chrétiens et les femmes qui dans d'autres communions, dans d'autres communautés sont engagés dans à gagner des âmes à Christ. Okay? And it seems good when you read this, but it is deeper as you can think. At the first sight, you need to dig to understand. And this is General Conference Working Policy 075. This is the content, this is the statement of this policy 075. They recognize those agencies that lift up Christ before men as a part of divine plan for evangelization of the world. And we know on this earth, all agencies pretend to lift up Christ. But the question is this is the case when you consider the Bible and the Bible alone? We know, for example, themselves today use the Bible to deceive many.
But what God, they use the true day to deceive many. They say we worship on Saturday, it is the true God of the Bible. Okay, but what God do you worship on Saturday? And this is the case. All those agencies which pretend to lift up Christ, it is true in spirit, and it is the case in true and spirit. Nous reconnaissons, we recognize those agencies that lift up Christ before men, a part of divine plan for evangelization of the world. Nous reconnaissons toutes les agences qui élèvent Christ devant les hommes comme étant faisant partie du plan divin de l'évangélisation du monde. And we will hold in high esteem Christian men and women in others' communion. Et nous tenons en haute estime les hommes et les femmes dans d'autres communautés who are engaged in winning souls to Christ. General Conference Working Policy 075. And they have adopted this in 1926. Why they have waited for 1926? We have said that it is after the death of all the pioneers of this church. Okay? And the last pioneers of their church has passed away in 1924. Et nous savons que cette politique, ils l'ont adoptée en 1926. Après que tous leurs pionniers soient décédés, le dernier qui est décédé, c'est en 1924, John Locke Boo, qui n'a jamais adoré la Trinité, qui a connu Ellen White, qu'ils aiment bien citer, et tous les autres. Si lui, en 1924, il n'a pas adoré la Trinité, c'était un témoin. Et Ellen White, et aujourd'hui, ils enseignent, n'est-ce pas, que cette organisation avec la flamme et la croix renversée, ils mettent les images d'Ellen White pour montrer qu'elle appartient à cette organisation, qui adore la Trinité. Mais il y a George Knight, un de leurs théologiens, leurs historiens, qui a dit que si Ellen White revenait en vie, George Knight, je veux le dire pour ceux qui veulent aller vérifier dans leur magazine, il a dit que si Ellen White revenait en vie, elle n'adhérerait pas à cette église et ne croirait pas, accepterait pas la Trinité, leur croyance fondamentale, n'est-ce pas, leur credo dans les 28 croyances. George Knight. Ok? And they are showing to the world that the pioneers as Ellen White and so others have worshipped this God, the Trinity. But one of the famous historian of the church, theologian, George Knight, has said that if Ellen White has come back to life, she didn't belong to their church and don't worship, don't believe in the Trinity. It is saying not man, mine, when we have the presentation on this organization, on this channel. And we will understand the deep meaning of this Working Policy 075. It seems good. Nous allons comprendre la signification profonde de cette déclaration, de cette politique qui semble bien, n'est-ce pas? Elle semble bonne. What is hidden behind this policy 075 of the Seventh-day Adventist Church? Qu'est-ce qui se cache derrière cette politique 075? Why this working policy is so hidden in the Seventh-day Adventist Church? Pourquoi cette politique est aussi cachée à tel point que 99,99% des adventistes du 7e jour aujourd'hui ne l'ont jamais lu? Why this policy 075 is so hidden at the point that 99.99% Seventh-day Adventist has never read this policy.
Et nous tenons en haute estime les hommes et les femmes, and we all in high esteem men and women, Christian, in other communion which are engaged to win the soul to Christ politique de travail 075, policy of work 075. 11 ans après la mort d'Ellen White, 1915, Ellen Gould White passed away. Ellen Gould White est décédée. 11 ans après la mort d'Ellen White, 11 years after the death of Ellen White, cette politique a été adoptée. This policy has been adopted. Okay? And we know, because they know that Ellen White cannot be agree during her life with the aim of this policy 075. What is the aim? Et nous savons qu'ils savaient que Ellen White n'accepterait pas, n'est-ce pas, le but, l'objectif de cette politique 075. Elle est décédée en 1915, elle n'a jamais adoré la Trinité, et l'objectif, n'est-ce pas, de cette politique 075. Mais aujourd'hui, on tague partout avec cette flamme, cette croix renversée qu'elle a appartenu à cette organisation. Mais George Knight, qui était membre de cette organisation, dit non. Nous avons le livre de Trinity, de Jerry Moon, de Ridon Woodrow et de Reeves, la Trinité. Ce livre bleu de l'Église adventiste qu'ils ont édité, je crois, en 2002. Ces théologiens. C'est la même Trinité qu'elle a papauté qu'au Rome. Mais ils mentent aux gens pour dire que non, ce n'est pas la même Trinité. Et ils utilisent les écrits d'Ellen White, et Ellen White a parlé du trio céleste, mais elle dit que la troisième personne, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Ce n'est pas un autre être coégal, coéternel, séparé. Et ils trompent, n'est-ce pas, beaucoup de gens avec ces écrits. Et ils ont attendu 11 ans. And they have waited for 11 years because they know that Ellen G. White during her lifetime cannot be agree with the purpose, with the vision of this policy of working 075. And they use writing to show to the world that she has believed in the Trinity. She has said that the trio, but she said the third person concerning the Holy Spirit, but she has give the precision that the third person is the Spirit of Christ. It is not another God. She didn't worship the Trinity. And this is in the history. And many members, some try to ignore, but some didn't ignore, some didn't know. Okay? And the President Ted Wilson said, and the theologian from eternity past, the past, eternity, present, and future, three God. Where can we find this in the Bible? Anywhere. In 1915, Ellen Gould White passed away. 1915, Ellen Gould White est décédée, est passée. Satan a exécuté un coup d'État dans l'église adventiste du 7e jour. The devil, Satan, has executed a coup d'État, a coup in the Seventh-day Adventist Church, dans l'église adventiste. Maintenant, selon la conférence générale, now according to the SDA General Conference,
toutes les églises chrétiennes sont tenues en haute estime par l'église adventiste. All Christian churches are holding in high esteem by the Seventh-day Adventist Church. Okay? And this is the aim of this policy 075. Okay, but when we consider today, do you believe that all the Christian churches are worshiping the true God of the Bible? When we consider communism, all the churches, all religions are gathering to worship the Trinity, to worship on Sunday. This is not in the Dark Ages. The papacy has killed the true biblical believers which have refused to worship this God. And today we see a communism. Can the people of God join a communism? But the Seventh-day Adventist Church is involving in a communism with the papacy. And they claim to be the remnant church. Jesus was not in a communism with Pharisees, with Sadducees, with the Sanhedrin at his time. Jésus n'a jamais été dans l'écuménisme avec les Sadducéens et les Pharisiens en son temps. Jesus don't unite church and state at his time. Jésus n'a pas uni l'église et l'État. Jesus didn't use army, state to enforce his religion. Mais la papauté l'a fait, le protestantisme apostat, ce qu'ils sont en train de faire dans l'écuménisme. Et au travers de cette politique 075, l'église adventiste du 7e jour reconnaît désormais toutes les églises chrétiennes sont tenues en haute estime par l'église adventiste, sans exception. And through this policy 075, the Seventh-day Adventist Church, the summary has acknowledged all Christian churches, all. Do you think that it is the case? It can be the case with the pioneers? Est-ce que vous pensez que cela pouvait être le cas avec leurs pionniers? Why they waiting for their death to adopt this policy 075? Pourquoi est-ce qu'ils ont attendu la mort de tous leurs pionniers, dont le dernier en 1924, John Logbourg? Because they know that the pioneers cannot accept this. Okay? And 99.99% of Seventh-day Adventists has never read this policy 075. It is a secret. And today they are involving, there are the members which are calling all Christians to join a communism. But the master, which is above the interreligious dialogue, a communism, and the union of the church and state, is the Pope of Rome. In 1926, SDA General Conference. Satan a exécuté un coup d'État dans l'église adventiste du 7e jour. Maintenant, selon la conférence générale, toutes les églises chrétiennes sont tenues en haute estime par l'église adventiste du 7e jour. 1926, Satan has executed a coup d'État, a coup dans l'église adventiste. Now, the General Conference, according to the General Conference, all Christian churches are holding in high esteem by the Seventh-day Adventist Church.
According to the GC, selon la conférence générale, all agencies that lift up Christ upon Yahweh's earth are held in high esteem. Selon la conférence générale, toutes les agences qui élèvent Christ sur la terre de Yahvé sont tenues en haute estime. Satan a exécuté un coup d'état dans l'église adventiste du 7e jour. Selon la conférence générale, toutes les églises chrétiennes sont tenues en haute estime par l'église adventiste. And it seems good. But what is the aim, the purpose behind this policy 075? Puisqu'il n'y a personne puisqu'il n'y a pas une seule domination, therefore there is not one denomination or communion ou église chrétienne or Christian church qui n'élève pas Christ, which did not lift up Christ. Sinon, elle ne prétend pas être chrétienne. Well, to try to translate, there is not any church which don't pretend to lift up Christ. All Christian churches are supposing to lift up Christ. The claim that all they are lift up Christ. Okay? But is it the case truly when we consider the Bible and the Bible alone? And what is the aim of this policy 075 of Seventh-day Adventist Church? Toutes les églises sont supposées disent appartenir à Christ, disent adorer. Mais il s'agit de quel Christ? What is the Christ that all Christian churches are lifting up? What God? It is three God in one God in three. It is the God which was the Father has become the Son and the Holy Spirit. Which Christ? The Christ of the Trinity, the Christ of the Modalist, the Christ of the Unitarian, the Tritheist. Quel est le Christ? Quel est le Dieu que les églises chrétiennes adorent aujourd'hui? Toutes prétendent élever Christ. Il s'agit de quel Christ? What is the Christ done the Seventh-day Adventist Church? What God they lift up today? And what is the aim of this policy 075? This policy of work. Document, la politique de travail du GC, de la conférence générale 075 est la confirmation que dès 1926, l'Église adventiste s'est rébellée contre la foi établie par les pionniers et les fondateurs de l'Église. The policy, we are reading at the bottom of this slide, la politique, the policy of work 075 of the GC is a proof that since 1926, the SDA Church has rebelled against the faith which was established by the pioneers and the founders of the church. This is a proof that they are rebelled against the faith. Okay? Of the pioneers and the founders of the church, since they have adopted this
policy of work 075. It means that the Seventh-day Adventist Church since 1926 will work around the world in one accord with this policy 1926. For example, if you consider their belief, before this, what, for example, the founders have taught about the Trinity? They don't believe to the Trinity. What they have taught about of the Pope of Rome, as Martin Luther, as John Wesley, as Calvin, they taught that the Pope of Rome is the Antichrist, is the man of sin. Leurs pionniers enseignaient, comme Martin Luther, comme Wesley, comme Calvin, comme Melanchthon et tous les autres, que le pape de Rome était l'Antichrist, l'homme du péché, the man of sin. But today, what they are teaching about the Pope of Rome, what they are teaching about the mark of the beast, about the Trinity. The Trinity has become openly their God since 1980, but before, la Trinité est devenue leur Dieu, le Dieu qu'ils adorent. Depuis 1980, bien avant. But this is the God of Babylon. This God has shed the blood of the true Christian during the Dark Ages. But through this policy 075, you can understand why they have rebelled against the faith of the pioneers and the founder. Okay? And we can read in this slide, it is the same thing we have written with the document, official statement document, okay? This working policy 075. First, we recognize those agencies that lift up Christ before men as part of the divine plan for evangelisation of the world. Nous reconnaissons toutes les agences qui élèvent Christ devant les hommes comme faisant partie du plan divin pour l'évangélisation du monde. And we all in high esteem, et nous tenons en haute estime, Christian men and women, les hommes, femmes, chrétiens, hommes et femmes, in other communion who are engaged in winning souls to Christ. And it is clear. Et nous connaissons, ils tiennent en haute estime, n'est-ce pas? Ils considèrent, ils reconnaissent toutes les autres agences qui élèvent Christ comme faisant partie du plan divin pour l'évangélisation du monde. En adoptant cette politique de travail, les dirigeants de l'Église adventiste ont décidé de reconnaître tous les organismes chrétiens. When they have adopted this policy of work, the leaders of the Seventh-day Adventist Church have decided to acknowledge all Christian organizations, même l'ordre jésuite, comme faisant partie du plan divin d'évangélisation du monde. They have acknowledged all Christian organizations, include the Jesuit order, as make part of the divine evangelization of Christ around the world. Okay? And this is the aim they have acknowledged through this policy 075, the Jesuit orders as the members of the evangelization of this world. When the Jesuit order is this order, which the aim is to destroy the true, the Reformation, the true
the true believers, those who believe in the Bible, the Reformation, the true reformers, the aim of the reformers will to bring back the people to the Bible and the Bible alone. And the aim of the Jesuit order is to destroy the Reformation, the Reform. And today, the Seventh-day Adventists have acknowledged them. The aim of the Jesuit orders, they are in all aspects of the life of the humankind of this earth, is to bring back again the purpose to rule the world. As in Revelation chapter 13, it is the Lord has foretold. Et l'objectif de l'ordre jésuite est de ramener la papauté, n'est-ce pas, à gouverner le monde comme cela fut le cas au Moyen-Âge, avec des atrocités, des persécutions, le sang qui a coulé. De ramener la papauté à ce pouvoir qu'il a perdu, comme cela est ancien. Les Adventistes du 7e jour le reconnaissent comme faisant partie de l'organisation, de l'évangélisation du monde pour Christ. Ils ont tué ceux qui refusent, n'est-ce pas, d'adorer leur jour d'adoration le dimanche, d'adorer leur Dieu, la Trinité. Qui a organisé la traite des Noirs? Who has organized the trade of black people, the slavery? The Jesuits are a part of this. They are part of many wars we are watching, because the aim, the purpose of the Jesuit orders is to bring back the purpose to rule the world. And that is why the Seventh-day Adventist Church, they are in a communism with the Pope of Rome. That is why this policy 075 say they have rebelled against the faith of the founders, the pioneers, and they have rebelled against the Bible. The Trinity was spreading around the world through the sword. And the Jesuit order used all means to establish their God, the Trinity. Jesus did not use the violence. They used the sorrow to kill. Jesus don't kill those who will not accept his gospel. Why? They use the state, they use the army, they use all means to make the papacy great again, pour rendre la papauté, n'est-ce pas, grande à nouveau de pouvoir diriger le monde. That is why we are watching a communism. Can this Seventh-day Adventist Church can continue to be the remnant church of Revelation, chapter 14? Verse 12, those who keep the commandment of God and the faith of Jesus Christ. The remnant of Revelation, chapter 12, verse 17. Et nous savons que l'objectif de l'ordre jésuite est de rétablir la papauté par tous les moyens. Ils sont dans tous les domaines de la vie, ils utilisent l'épée. Ils ont utilisé l'épée, ils utilisent tous les moyens, la violence, l'union de l'Église et l'État, les armées, pour amener la papauté. Voilà pourquoi l'Église adventiste du 7e jour, aujourd'hui, est au devant de la scène pour l'œcuménisme, avec le pape de Rome. And the Lord is calling his people in this organization to get out. Because to be part of the remnant is to be faithful to the word of God. And the Church of Christ is these people which he has
which he has called from the world, to be faithful. Everywhere there can be 2, 3. This is the church of God, the church of Christ. And we encourage you to share this presentation with others, with the Seventh-day Adventist Church, because many didn't know these things and this history. And we have the current event we show them in a communism. When we consider the director of religious affairs, Ghanaian job, the presidential Houston, everywhere, but they say they are not in a, it is a lie.